Je l'enregistre. Voilà. Alors, du coup, je vais presque faire ce webinaire de manière personnelle, Ludivine. Les prémices de la formation, parce que simplement, je suis un peu connu en France, mais peut-être pas suffisamment encore. Je donne pas mal de formations, je vais me présenter brièvement sur le slide qui suit, donc je ne vais pas le faire maintenant. Donc, c'est les prémices de la formation prospecter, Vendée, Coaching Premium, comme tu l'as très bien dit. Cette image avec le chat, juste parce que j'ai bien conscience qu'on n'achète pas un chat dans un sac et que quand on vient à une formation, qui en l'occurrence aura lieu à La Ciotat les 24 et 25 septembre, quand on fait un déplacement, quel qu'il soit, ou qu'on va investir le temps d'un week-end dans une formation, il y a pour moi des choses qui sont importantes. C'est déjà de savoir qu'est-ce qu'on va en retirer, avec quoi on va repartir, des bénéfices. Mais pour qu'on puisse s'y inscrire à cette formation, on a forcément envie de savoir de quoi on va parler, même si le titre te parle déjà beaucoup. Mais on a surtout besoin de confiance quand on ne connaît pas une personne, surtout, j'ai envie de dire, avec tout ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux. Mais on aura l'occasion d'en parler un petit peu plus loin. Je vais passer au slide. L'ordre du jour de ce webinaire, qui va durer plus ou moins 40-45 minutes, eh bien, c'est on va parler de la réalité du terrain d'aujourd'hui. Quel est-il réellement? Quelle est-elle, en fait, cette réalité? 2, le contenu de la formation. 3, les bénéfices à participer à ce week-end de formation. Et ensuite, quels sont les risques sur l'investissement, puisque nous sommes dans une société qui a besoin d'être rassurée, qui est généralement beaucoup assistée, trop à mon goût, mais c'est juste mon opinion personnelle, on ne va pas rentrer dans le débat. Mais en tout cas, on va en parler des risques sur l'investissement de cette formation, puisque aujourd'hui, on voit beaucoup de choses sur les réseaux avec beaucoup de choses différentes au niveau technique, au niveau prix, à tous les niveaux. On voit tout et rien à la fois, j'ai envie de dire. Donc, voilà l'ordre du jour. Alors, quel est le programme du week-end? Quand je mets le week-end, c'est parce que la formation a toujours lieu un week-end. Et le 24 et 25 septembre, c'est un samedi, un dimanche. Ça fait plus de 10 ans que je donne des formations et j'ai toujours majoritairement formé le week-end. Et c'est pour ça que je mets le programme du week-end. La valise, ça veut dire quoi? Eh bien, en fait, la formation Prospecter, Vendée, Coaching Premium, c'est pour moi une invitation à un city trip. Un city trip, c'est généralement assez bref et donc généralement très intense. Très intense comme cette formation qui va travailler sur plusieurs axes qu'on va découvrir ensemble. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que d'après les parcours de chacun, voilà, j'entends que tu coaches des personnes depuis 15 ans déjà, que tu avais un centre, que tu as racheté un studio, qu'aujourd'hui tu fais 2 choses à la fois. Et donc, on a chacun nos propres enrichissements personnels et lors de ce week-end, chacun arrive un peu avec sa valise. Certains ont des vêtements d'hiver, d'autres d'été, d'autres des vêtements 4 saisons. D'autres ont envie, sont très conservateurs et ne veulent surtout pas changer d'idée parce qu'ils n'ont pas envie de changer de mode. D'autres, au contraire, suivent la mode et changent les vêtements plus qu'il n'en faut. Donc, chacun arrive avec un peu sa valise. Et ce que je propose lors de ce city trip, c'est surtout pas d'imposer mes idées et mes opinions, mais c'est plutôt une invitation à la réflexion. C'est surtout un échange. Lorsque je dis très souvent que la réussite d'une formation, elle est due à 3 choses. Un, le formateur, comment est-ce qu'il va animer cette réunion? 2, le contenu de la formation. Et troisièmement, bien évidemment, j'implique les stagiaires dans la formation. La réussite vient d'eux aussi. Pourquoi? Eh bien, plus les stagiaires vont être à l'aise et partager leurs expériences ou leur vision des choses, plus je vais pouvoir, moi, argumenter mes propres visions, mes propres expériences. Et ensuite, quand on n'est jamais obligé d'être d'accord, en fait. On partage les idées de chacun et puis on est à la réflexion à se dire « Ah oui, c'est vrai que je ne voyais pas les choses comme ça » ou bien « Non, finalement, je ne suis toujours pas d'accord et je reste sur mes idées et mes principes. » Et c'est tout à fait légitime et respectable. Mais donc, c'est vrai que je ne suis pas là pour imposer mes idées, mais je suis là pour réellement échanger et donner l'expérience du terrain. Ça veut dire que généralement, on arrive avec une valise où il y a assez bien de bordel dedans. Et quand on retourne, généralement, cette valise est bien triée et elle prend moins de place dans l'avion. Alors, qui suis-je?
Bien, je suis Bruno Berriot, j'ai 53 ans, ça fait 33 ans que je suis dans le monde du fitness. Alors, 53 ans, bah, malheureusement, j'ai envie de dire, parce que le temps passe trop vite, j'aime trop la vie et je voudrais que ça continue encore très très longtemps. Alors, 53 ans, heureusement, parce que ça me donne aussi l'occasion d'avoir une grande expérience à partager avec vous. Je suis personal trainer donc depuis 18 ans maintenant. Je suis formé depuis 2021 ou 2020, je ne sais plus, 2020, je crois, l'année du Covid. Je me suis formé NASM, donc c'est la formation IREPS 4. Je ne sais pas si elle est vraiment bien connue en France, mais parce que je sais qu'en France, vous êtes obligé de faire telle ou telle formation pour avoir votre carte pro et il y en a très peu qui sont reconnus et qui viennent de l'extérieur de la France. Celle-ci en est une, elle vient des États-Unis. C'est la première formation au monde en personal training, National Association Sport of Medicine. C'est une formation très, très chouette et je t'invite à la visiter, à te renseigner là-dessus. On apprend énormément de choses et je peux te dire que je l'ai fait il y a 2 ans, même après plus de 30 ans de métier et j'ai appris énormément de choses. Donc, c'était très chouette. Je suis le CEO de Body Concept Training et de formation coach pro. Alors, Body Concept Training, c'est quoi? C'est très simple. Body Concept Training, c'est l'enseigne que j'ai développée seule à la base. Très vite, j'étais sollicité de part et d'autre dans d'autres régions de la Belgique. Et même si la Belgique est petite, bah, pour moi, faire 1 heure de route pour aller coacher, ce n'était pas rentable parce que je voulais être personal trainer et non pas chauffeur routier. Puis j'ai eu l'occasion un jour de donner des formations chez Nike. Et c'est là où je me suis retrouvé devant toutes des jeunes personnes, hommes et femmes. Et je me suis dit, mais en fait, l'idée, elle est là. Pourquoi est-ce que je ne formerais pas des gens, des personal trainers, à travailler sous une même enseigne pour avoir plus de visibilité, de crédibilité et suite à ça, pouvoir justement ne plus dire non aux gens qui m'appellent en étant trop loin de chez moi, mais pouvoir offrir l'opportunité à d'autres coachs d'avoir du travail, d'assouvir leur passion et de pouvoir répondre positivement aux gens qui en ont besoin. Comme ça est né Body Concept Training. Nous sommes un peu plus de 60 aujourd'hui, 60 personal trainers à travailler donc sous cette enseigne, en Belgique, en France et au Luxembourg. Ensuite est né Formation Coach Pro. Formation Coach Pro, c'est un organisme qui est né en 2019, septembre 2019 plus exactement. Pourquoi est-ce que c'est né Formation Coach Pro? C'est très simple. Avant, toutes les formations que je donnais avaient le titre Body Concept Training. Et puis, je me suis aperçu que c'était peut-être un frein pour certaines personnes, certains coachs qui avaient l'envie de venir se former, chercher des stratégies de Body Concept Training et qui voyaient que ça marchait bien chez nous. Mais qui était peut-être freiné parce qu'il se disait que s'il venait dans la formation, il devait peut-être s'engager au sein du réseau. Voilà pourquoi j'ai trouvé un autre nom et j'ai créé Formation Coach Pro. Pourquoi Formation Coach Pro? Eh bien, parce que le prérequis, c'est qu'il faut déjà être coach pour venir se former chez nous. Pourquoi? Simplement parce que je me suis positionné de manière différente par rapport aux formations qui existent déjà. C'est-à-dire qu'en fait, chez nous, je ne fais pas de formation sur la base de physio, anat, biomécanique, etc., méthodologie d'entraînement, etc. Pas du tout. La formation, elle est basée sur des axes que nous allons découvrir ensemble après. Les formations que je viens de citer sur physio, anat et autres, il y en a déjà plein et il y en a déjà d'excellents qui le font très bien. Je n'avais pas envie d'être une de plus. Je voulais simplement être différent comme le positionnement le demande et comme j'avais envie aussi de transmettre certaines choses aux personal trainers parce que j'avais décelé un certain problème très précis qui va nous préoccuper ce soir et dont nous allons parler ensemble. J'ai des formations en ressources humaines, en leadership, en marketing, en communication et encore bien d'autres workshops, puisque tu l'auras sans doute compris, je suis quelqu'un qui est avide de formation, qui ne cesse de se former, puisque pour moi, la vie en elle-même est une grande et longue formation que je veux utiliser dans plein de domaines différents, mais surtout celui qui me passionne, c'est l'humain. C'est d'ailleurs pour ça que je fais ce métier. C'est vraiment une grande passion chez moi parce que l'humain est tellement riche qu'en fait, j'ai l'impression qu'on n'en arrivera jamais au bout, fort heureusement. Alors, à la fin de ce webinaire, il y aura un petit cadeau, comme j'ai pour habitude de faire. Et puis, généralement, je ne te cacherai pas ou je ne vous cacherai pas. Je ne sais pas si d'autres personnes nous ont rejoints d'ici le début. Mais c'est vrai que c'est ce qu'on voit généralement, c'est ce qu'on fait pour que les gens restent jusqu'à la fin. Donc, oui, il y aura un cadeau si vous restez jusqu'à la fin. Alors, tout d'abord, on va avoir
les yeux en face des trous. Alors, ça veut dire quoi, les yeux en face des trous? Eh bien, ça veut dire que on va voir la réalité du terrain, c'est un petit peu le titre de tout à l'heure. Comment ça se passe aujourd'hui pour les coachs sur le terrain? Ben, c'est très simple. Moi, je tire un constat depuis de nombreuses années. Il y a 3 choses les plus difficiles aujourd'hui à mes yeux, et puis surtout dans l'échange que j'ai avec les personal trainers. 3 choses. La première chose, c'est trouver des clients. Où sont les clients? À qui dois-je m'adresser? Et surtout, à qui puis-je vendre? Tu l'auras compris, la vente étant la deuxième difficulté de ce métier pour ma part. C'est que quand je discute avec beaucoup de coachs, même quand ils ont trouvé ou quand certains clients les appellent, ils sont devant une deuxième épreuve qui est compliquée. C'est comment vais-je leur vendre? À quel tarif vais-je leur vendre? De quelle manière? Et qu'est-ce que je vais leur vendre? Parfois, la question va jusque-là d'ailleurs. Troisième point et troisième difficulté, c'est de fidéliser. C'est ce que Ludivine nous disait tout à l'heure dans les débuts de ce webinaire, qu'elle avait des gens qu'elle fidélisait depuis 15 ans. Franchement, je lui disais bravo parce que c'est tellement rare et en même temps, c'est tellement simple. Vous allez comprendre un petit peu plus loin. Donc, la réalité du terrain, elle est là aujourd'hui. C'est d'aller sur les 3 difficultés que rencontrent les coachs. La difficulté du terrain aujourd'hui, c'est aussi vous dire que le métier de coach, en règle générale, a une durée de vie de 2 ans. Alors, il faut vraiment que je fasse un éclaircissement des choses aujourd'hui sur un point de vue du vocabulaire, parce que moi, je suis belge et je sais qu'en France, les coachs sportifs ont une appellation de coach sportif très commune et je vais me permettre l'expression basique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si je suis prof de cours collectif et que je donne un cours de body pump ou de body step, je suis un coach sportif. Si je fais du one-to-one à domicile et que je donne même un service de dingue avec une excellence énorme, eh bien, je suis également coach sportif. Ça veut dire qu'aujourd'hui, généralement, dans l'appellation que vous faites, il n'y a pas de différence. Or, moi, je tiens vraiment à mettre de la valeur sur le métier de personal trainer, qui dit bien ce que ça veut dire. Un personal trainer, je reprends l'exemple de Ludivine, quand elle va à domicile, elle fait du one-to-one, mais elle fait donc du personal training. Elle devient entraîneur privé. Ça veut dire qu'on ne fait pas du small group training. Faire du personal training, c'est juste travailler de manière individuelle avec les critères qui sont propres à la personne, qui lui appartiennent à elle seule et au moment même de la séance. Ça, c'est un personal trainer. Lorsque je vais faire un small group training, un personal trainer peut faire un small group training, mais à ce moment-là, il ne va pas faire du personal training. S'il travaille avec 8 personnes ou 6 personnes, ça va être un small group training et à ce moment-là, quelque chose de plus partagé, quelque chose d'un peu moins individualisé. Non pas parce que le personal trainer est moins bon, c'est juste que ce service-là n'offre pas la possibilité d'être aussi performant dans l'individualisation. Alors, si je vous disais qu'il est possible de… En fait, je reprends cette phrase parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux, on voit énormément de choses, bien et pas bien, et des choses qui ne me font pas plaisir, et j'ai pour habitude d'être très transparent. Je suis une personne qui ne prend pas de valeur en dénigrant le travail des autres, donc ne comptez pas sur moi pour vous dire ou pour critiquer d'autres formations ou d'autres personal trainers. Je tire simplement un constat avec mes propres lunettes, ma propre vision des choses et du terrain. Et si je vous disais qu'il est possible de, eh bien, je vous le dirai après. Aujourd'hui, je voudrais d'abord faire un petit peu la réalité du terrain par rapport au coach. Je vous l'ai dit, les 3 difficultés des coachs qu'ils rencontrent le plus. Je vous ai expliqué que la durée de vie du métier d'un coach aujourd'hui, elle est de plus ou moins maximum 2 ans. Pourquoi? Non pas parce qu'ils n'aiment pas le métier, c'est juste qu'en fait, ils ont besoin d'un métier alimentaire pour payer leur loyer, pour payer leurs factures et pour pouvoir manger. En clair, ça veut dire que leur métier n'est pas suffisamment rentable. Ce n'est pas normal dans le monde d'aujourd'hui d'avoir
un métier qui est celui de coach et qui n'est pas rentable. J'avais encore un interview tout à l'heure avec un des personal trainers de Body Concept Training et qui me disait, mais en fait, si on met les choses en place, c'est impossible que ça ne fonctionne pas. Et bien évidemment, et en plus, cet ami et ce personal trainer, il est juste devant moi avec son verre de vin blanc en train de grignoter quelques cacahuètes. Chin chin, Jean-François. Donc, voilà, donc les coachs, en fait, je vous ai fait un peu le résumé. Et aujourd'hui, la difficulté, vous allez voir qu'elle n'est pas que pour les coachs. La difficulté, elle est pour beaucoup de personnes. J'ai envie de dire à cause des réseaux sociaux. Parce que sur les réseaux, on voit des gens qui offrent un excellent service, qui ont peut-être moins de facilité à utiliser les réseaux sociaux pour quelque raison que ce soit, mais d'autres qui vendent des services moins bons, mais qui vendent tout et n'importe quoi grâce alors à ce moment-là au réseau. Donc voilà, je veux dire que des coachs, on trouve tout aujourd'hui, des gens hyper formés, des gens moins formés. On l'a vu tous pendant le confinement en 2020, à l'avenue du Covid, on en reparlera. On n'a jamais vu autant de coachs, vous et moi, sur les réseaux sociaux. Alors, c'est bien parce que les gens avaient le mérite d'au moins de le faire avec le cœur et de vouloir faire bouger les gens, mais on a vu des gens qui se disaient coach et qui n'étaient absolument pas formés. Il y avait qu'à regarder une vidéo de ce qu'ils faisaient pour se rendre compte très vite que ces gens n'étaient pas formés et que, mon Dieu, les conseils, les consignes qu'ils donnaient étaient loin d'être vraiment positifs pour la remise en forme des gens. Mais c'était fait en tout cas avec le mérite de vouloir faire bouger les gens. Alors, on va faire un peu le briefing des salles de fitness, le point sur les salles de fitness aujourd'hui. Aujourd'hui, les salles de fitness, elles sont, j'en ai une moi-même, donc je sais de quoi je parle. Les salles de fitness, ça engendre des coûts, encore plus aujourd'hui qu'hier, avec le coût de l'énergie qui grimpe. Qu'est-ce qui se passe dans un centre de fitness? Il y a quelque chose qui arrange très bien les patrons de salles, et je ne crache pas du tout dans la soupe, c'est qu'en fait, les coachs doivent avoir une carte pro. Pour obtenir cette carte pro, ils ont besoin de faire soit une licence, un master, voire un BPGEPS pour celui qui veut éventuellement faire une reconversion. C'est à partir de ce moment-là que cette carte pro va être délivrée. Alors, en fait, dans les salles de fitness, pour que le coach obtienne sa carte pro, il va devoir faire des stages. Et donc, les coachs consultent et viennent frapper aux portes des salles de fitness en disant « Bonjour, est-ce que je pourrais faire mon stage chez vous ?» Généralement, on vous ouvre grand la porte puisque, évidemment on reçoit des gens, des stagiaires qui ont envie, qui sont motivés, ils sont au début de leur formation et en fait, il ne faut pas les payer, voire très peu les payer. Et donc, on va pouvoir économiser des coûts sur du personnel. Donc, les patrons de salle sont très contents de ça. Simplement, moi qui donne des formations régulières et qui ai souvent des Français dans ma formation, j'entends trop souvent à mon goût des gens qui me disent « Oui, moi j'ai fait mes stages, mais malheureusement, j'ai fait beaucoup de choses, sauf du personal training, parce qu'on m'a fait faire d'autres choses. » Et donc, voilà. Et puis, qu'est-ce qui se passe quand le stage est terminé? Le patron de la salle chez qui vous avez fait votre stage va généralement proposer au coach un emploi de salarié qu'il va payer une misère. Encore une fois, je tiens à le redire, ce n'est pas de la faute du patron de salle, c'est juste la faute du système. Donc, on va peut-être éviter le sujet des ministres aujourd'hui et du gouvernement, ce n'est pas le lieu, mais c'est bien la faute au système. Donc, je ne suis pas en train de taper qu'un marteau sur la tête des patrons de salle de fitness. Toujours est-il qu'ils vont proposer pour un salaire de misère une place de coach chez eux. Et ils vont vendre des coachings à 40, 50, 60, 70 euros le coaching. Et le coach, lui, sera payé par un salaire mensuel en tant que salarié. Ça, c'est un petit peu le tour des salles de fitness. Alors, il y a des salles de fitness qui fonctionnent autrement et qui n'ont pas de service chez eux, ce qui leur permet de délivrer un abonnement mensuel de très, très faible coût. Et en fait, ils mettent plutôt de la location de machines. C'est-à-dire que si tu sais t'entraîner, tu vas chez eux et c'est très bien. Si malheureusement, tu ne sais pas t'entraîner, je ne sais pas comment tu vas faire. Sauf que les salles de fitness se sont rendues compte qu'elles avaient un problème, un sérieux problème, c'est qu'elles avaient forcément un taux de rétention très, très faible parce que les gens, s'ils ne sont pas motivés, s'ils n'ont personne pour les accompagner, pour leur expliquer comment faire, très souvent, ce sont des clients qui s'envolent. Et ils ont décidé de mettre des personal trainers dans leur centre.
qui vont payer un loyer. Ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est ça. La gagne en termes de clients, gagne en termes de qualité et de suivi parce qu'il y a des personal trainers et gagne aussi des sous du côté des personal trainers parce qu'ils doivent payer des loyers pour avoir la possibilité d'utiliser des infrastructures. Ce qui est toutefois bien normal. Je dirais que le fautif là-dedans, c'est peut-être le personal trainer qui croit qu'il faut absolument être dans une salle de fitness pour obtenir du travail. On va en parler maintenant puisqu'on va faire maintenant le point sur les clients. Alors en fait, la bonne question que j'ai toujours envie de poser aux personal trainers, c'est qui sont tes clients? Et la plupart du temps, les personal trainers, les stagiaires me disent tout le monde. Et c'est là l'erreur. C'est une, en tout cas, des grosses erreurs, c'est que la personne ne sait pas réellement qui est son client. Et si elle ne sait pas réellement qui est son client, elle ne sait pas réellement communiquer pour son client. Si elle ne sait pas réellement communiquer pour son client, elle ne touche personne. Elle ne sait donc rien vendre. Le nombre d'adhérents dans des centres de fitness en France et en Belgique, nous sommes à peu près pareils, vraiment à peu de choses près pareils, identiques sur le pourcentage d'adhérents dans un centre de fitness en France et en Belgique. Je ne vais même pas vous poser la question, je vais juste vous le donner en mille. Eh bien, ce nombre d'adhérents, il est de maximum 9% et je suis très sympa. 9%. Ça veut dire quoi? Ça veut donc dire qu'il reste 91%, alors soyons fous, on va dire que c'est de l'ordre de 10%, il reste 90% des gens qui sont à l'extérieur, qui ne sont pas membres dans un centre de fitness. Attention, je n'ai pas dit qu'ils ne pratiquaient pas d'activité sportive, j'ai juste dit qu'ils n'étaient pas adhérents dans un membre de fitness, dans un centre de fitness. Ça veut dire qu'il reste 90% des gens à l'extérieur des centres de fitness pour aller leur dire toc, 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 coucou, je suis là, je fais ce métier et moi, je peux probablement t'aider à atteindre l'objectif que tu souhaites. 90%. Et aujourd'hui, je serais curieux de connaître, c'est un chiffre que je ne connais pas, je serais curieux de connaître combien de personal trainers ont l'illusion de croire qu'ils doivent impérativement faire partie d'un centre de fitness pour avoir une rentabilité. Une rentabilité. Or, j'ai envie de vous dire que si votre positionnement, quand vous entrez dans un centre de fitness qui a un positionnement bas de gamme, eh bien, vous allez forcément avoir la même image que ce centre de fitness. Forcément, si vous travaillez dans ce centre. Si vous entrez dans un centre de fitness premium, eh bien, vous risquez d'obtenir un positionnement premium a priori. Et je dis bien, j'attire bien votre attention sur l'a priori, puisque la plupart des coachs aujourd'hui utilisent ce mot premium sans vraiment savoir ce que ça veut dire. C'est un mot qu'on voit beaucoup et très peu de gens savent vraiment ce que veut dire le premium. Voilà un petit peu donc le tour des clients aujourd'hui. J'ai envie de dire que nos clients sont là où nous avons envie qu'ils soient. Nos clients sont des gens qui vont simplement se positionner là où nous allons nous positionner. Je donne toujours des exemples très clairs. Regardez les clients dans l'Horeca, regardez les clients dans les hôtels. Il y en a qui vont dans un Ibis Budget, il y en a qui vont dans un 5 étoiles ou un 4 étoiles. Il y a des gens qui vont manger chez McDo. Et puis, je vous mets au défi de téléphoner aujourd'hui, maintenant, même pour demain, je vais être sympa, dans un restaurant étoilé Michelin et vous allez voir si vous allez trouver une table de 4 personnes. Faites-le, vous verrez, vous aurez juste un nom parce que ces restaurants-là sont full. Pourtant, ils ont des catégories de prix beaucoup plus élevées qu'un restaurant normal. Et pourtant, ils sont full. Pourquoi? Simplement parce que ce sont des gens qui connaissent leur positionnement et ils savent à qui s'adresser. Regardez le secteur de l'automobile, c'est tout à fait pareil. Alors, je vous en ai déjà un petit peu parlé. Je vais parler maintenant des formations et des formateurs. Je vous l'ai dit, je ne suis pas quelqu'un qui prend de la valeur en dénigrant le travail des autres. Alors, je viens d'entendre un ding-dong, donc je vais me permettre de saluer Kevin. Bonjour Kevin, bonsoir plutôt. On a déjà commencé, mais tu recevras bien évidemment le replay. Donc, les formations et les formateurs, c'est un petit peu comme vos clients
ou vos prospects, aujourd'hui, ils ne savent plus à qui ils doivent s'adresser. Aujourd'hui, un coach ne sait plus réellement à qui il doit s'adresser. Et comme aujourd'hui, le marketing a énormément progressé au niveau des neurosciences, eh bien oui, des petits malins savent comment gagner de l'argent en vous promettant monts et merveilles, mais sans forcément vous donner le contenu attendu ou en tout cas les promesses lors de l'achat. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important. Ça fait partie des valeurs fondamentales de formation coach pro et de body concept training. Et on a les clients qu'on mérite, bien entendu. Les formations, aujourd'hui, quand quelqu'un cherche un coach plutôt, il voit tout et n'importe quoi. Et il ne sait pas à qui il doit appeler. Alors, la majorité des gens vont souvent être attirés en premier par le prix. Quoique, je peux, avec preuve à l'appui, vous démentir ça. On en parlera peut-être tout à l'heure. Quand on est attiré sur le prix, eh bien oui, si je veux perdre du poids, je vais regarder s'il y a un programme en ligne qui saute sur mon fil d'actualité et qui est vraiment génial et que je vois que la bonne femme est bien gaulée ou que le mec est bien musclé, ça va fortement m'attirer. Et puis je me dis que si ça me coûte que 35 € par mois, je serais peut-être un peu con d'aller en dépenser 400 € et je vais prendre ce programme en ligne. Sauf que pour moi, un programme en ligne, ce n'est absolument pas du coaching, c'est une programmation. Il y a un fossé, mais de l'ordre du Grand Canyon pour moi, entre un programme qui se vend en ligne et réellement un coaching. Aujourd'hui, notamment en France, je le disais tout à l'heure, Ludivine, au début de ce webinaire, c'est que beaucoup de gens parlent de coaching sportif, mais oublient qu'en fait, on a envie de le mettre comme une phrase. Sauf que le métier de coach sportif, c'est un métier qui comporte deux métiers. Il y a l'aspect sport avec toute la méthodologie sportive que les coachs connaissent bien dans les formations, je le disais, et c'est pour ça que moi, je ne me suis pas orienté ça, là dans ces formations. C'est que les coachs connaissent très bien dans les formations, ils apprennent les connaissances du corps humain, les méthodologies d'entraînement, donc ça, c'est parfait. Mais il y a aussi dans la phrase coach sportif le métier de coach qui est plus sur le mental, sur l'accompagnement. Ce sont deux métiers en un. Et c'est pour ça que c'est un métier qui est trompeur dans la facilité. Parce que quand je suis passionné de sport, eh bien, les jeunes aujourd'hui disent « Mais moi, je veux être coach sportif, j'adore le sport, j'adore ça, je veux en faire mon métier, c'est ma passion. » Mais ils oublient que dans ce métier, il y a plusieurs casquettes dont nous allons parler. Formation et formateur, je crois que c'est clair, je crois que le message est passé. Ce que je voulais dire simplement, c'est qu'aujourd'hui, vous le savez, le meilleur marketing, le marketing le plus puissant au monde, c'est la recommandation. Et donc, quand quelqu'un cherche un coach, eh bien, s'il a un ami qui est coaché par un des coachs, il y a de fortes chances que si son ami est ravi de son coach, eh bien, il y a de fortes chances pour qu'il prenne ses coordonnées et qu'il le contacte à son tour pour avoir également un service de haute qualité. Eh bien, je vous invite, vous les coachs, à faire pareil, travailler sur de la recommandation. Ne vous arrêtez pas à ce que vous voyez simplement sur les réseaux. Je sais, si vous êtes là ce soir, c'est parce que moi aussi, j'ai fait ce qu'il fallait sur les réseaux sociaux pour que vous ayez envie de venir écouter tout ce que j'avais à vous dire. Aujourd'hui, c'est à vous de vous rendre compte de l'invitation à la réflexion. Est-ce qu'elle vous parle ou pas? Est-ce que ça a du sens pour vous ou pas? Est-ce que ça colle à vos valeurs ou pas? Voilà, moi les prérequis sont très clairs. Et j'ai juste une seule envie, en fait, c'est de partager. Pour moi, c'est un métier formidable. Je fais ça depuis plus de 30 ans et j'ai une grande soif de partage. Donc, faites la même chose. Écoutez des témoignages. Regardez attentivement, est-ce que les formations qu'on vous propose ont déjà formé beaucoup de personnes? Est-ce que le formateur qui donne cette formation est spécifique dans son métier? Est-ce que vraiment il fait ça? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens donnent des formations dans le marketing, mais je peux vous assurer que le marketing dans le personal training, c'est encore tout à fait quelque chose de différent que de vendre des voitures. Je prends cet exemple clairement, puisque je me souviens d'une personne qui est venue faire la formation et qui était vendeur pour voiture.
et qui m'a dit, moi, le marketing et la vente, je connais ça bien, je fais ça tous les jours. Et à l'issue de la formation, au bout du week-end, il m'a dit, en fait, Bruno, ça n'a rien à voir avec la vente d'une voiture. Et évidemment que non, mais il n'en avait pas conscience avant. Donc, renseignez-vous si le formateur est toujours sur le terrain. Est-ce qu'il coach encore aujourd'hui? Pourquoi? Parce que s'il a coaché il y a 10 ans, mais qu'il ne coache plus aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé, beaucoup de choses ont évolué. Voilà. Si vous voulez savoir si c'est mon cas, oui, c'est mon cas. Je coach toujours aujourd'hui, je suis sur le terrain et avec le réseau de Body Concept Training, plus de 60 coachs, on est au contact sans cesse, mais c'est ce qu'on a envie de faire tout simplement. Alors, voilà ce que j'avais envie de vous dire. Et si je vous disais qu'il est possible de gagner 3 fois plus en tant que micro-entrepreneur plutôt que comme salarié? Alors, on voit beaucoup sur le réseau, moi, en un mois, je peux te faire gagner plus de 10K, plus de 20K, plus de ceci, plus de cela, blablabla, bla, 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 j'ai envie de dire. Moi, le blabla ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de vous donner du concret. Et si je m'avance en vous disant que je peux vous donner la preuve qu'il est possible de gagner 3 fois plus en tant que micro-entrepreneur plutôt que comme salarié, c'est simplement parce que j'ai la vidéo qui suit, elle dure même pas 2 minutes. Écoutez-la, c'est un vocal, c'est Guillaume Crochat qui est venu faire une formation en mars 2020, je me rappelle très bien. C'était le 14 mars, on a décrété le confinement le 13 au soir, nous étions dans un hôtel. Nous avons pu donner la formation, mais la salle de formation a été fermée à cause de la décision de Macron. Et nous avons, mon épouse et moi, loué une suite pour que la formation puisse avoir lieu le week-end. Guillaume Crochat qui nous vient d'Aix-les-Bains, c'est lui qui va vous parler maintenant. Dites-moi si vous ne m'entendez pas, enfin si vous n'entendez pas Guillaume plutôt. Cette formation, ce témoignage, je vais y arriver, il m'a envoyé ça le 16 du 5, c'est-à-dire 2 mois après avoir fait la formation. Soyez à l'écoute. Bonjour Bruno, bonjour Karine. Je vous fais un message vocal, c'est plus simple, enfin c'est aussi plus sympa, surtout en ce moment. Je voulais vous dire que la formation, en fait, elle m'a vraiment, vraiment beaucoup servi par rapport à toutes les méthodes que j'ai appliquées. En fait, j'ai absolument tout appliqué. J'ai téléchargé, enfin, j'ai pris l'application GoX Pro, etc. Et là, actuellement, juste pour vous dire au niveau de mes résultats, je gagne 3 fois plus avec mes micro-entreprises qu'en étant salarié. Et d'ailleurs, je pense que je vais passer de 30 heures par semaine à 10 heures par semaine dans ma salle, parce que là, mon agenda est en train de se remplir de plus en plus. Et je commence vraiment à vivre de ma passion du personal training. Et c'est grâce en grande partie à vous et vos formations. Du coup, je voulais vous remercier et vous pouvez être fiers de tout ce que vous mettez en place. Et il y a une grosse valeur ajoutée en tout cas. Voilà. Il ne m'entend pas, hein, mais merci Guillaume. C'est vraiment un témoignage très chouette. J'ai envie de vous demander, posez-vous la question, qu'est-ce que vous avez entendu dans ce témoignage? Qu'est-ce que vous avez retenu? Je crois, je vais m'avancer pour vous. Je pense que vous avez retenu qu'il gagne effectivement, qu'il a gagné en 2 mois 3 fois plus avec sa micro-entreprise qu'en tant que salarié et qu'il va passer de 10 heures à 30 heures, comme ça il va encore gagner plus. Je pense que c'est ça que vous avez entendu, qu'il a gagné 3 fois plus. Or, moi quand j'entends ce témoignage, j'entends autre chose. Ce qui me vient, ce qui me saute aux oreilles, eh bien, c'est surtout qu'il a dit « j'ai tout appliqué, j'ai tout mis en place ». Et c'est ça en fait. Ce que j'ai envie de vous dire, ce que j'ai envie de vous montrer même, c'est ceci. Il y a l'outil et ensuite il y a celui qui l'utilise. Quand on va dans une formation, n'achetez pas une formation si vous attendez des miracles. Achetez une formation si le contenu vous parle, si ça a du sens pour vous. Et si vous êtes certain de pouvoir, d'être prêt de mettre les choses en place, d'appuyer sur le bouton play, d'appuyer sur le bouton go, j'y vais, je mets en place. Parce que c'est la mise en action des informations qu'on vous a partagées dans cette formation qui va faire que ça va marcher pour vous. Ce n'est pas uniquement la formation qu'on vous a partagée, c'est la mise en action. Les personnes qui réussissent sont les personnes qui prennent des risques et les personnes qui passent à l'action. Ce sont les 2 critères de réussite les plus importants. Donc, il y a l'outil, donner la truelle la plus efficace, la plus chère à une personne qui n'a jamais maçonné de sa vie et je vous garantis que le mur ne sera pas droit et peut-être pas suffisamment solide et n'aura peut-être qu'une durée de vie de 2 ans, comme généralement celle des coachs en France et en Belgique.
Donc, soyez attentifs à ça. Je pense que le témoignage de Guillaume était très, très parlant. C'était pour nous une fierté, évidemment, d'entendre ce témoignage. Et on en a beaucoup d'autres. Si vous allez rejoindre la chaîne YouTube de Formation Coach Pro, cliquez sur le fait d'être abonné. En même temps, ça nous fera plaisir d'avoir un abonné supplémentaire. Et puis, vous allez pouvoir, vous parler de recommandations, vous allez pouvoir écouter tous les témoignages que vous voulez de manière tranquille. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, les 3 difficultés sont 1, de trouver ses clients, 2, de vendre, et la 3e difficulté est de fidéliser. Mais en fait, on se trompe quand on dit ça. La majorité des coachs se trompent. Le plus difficile n'est pas de vendre. Le plus difficile, c'est de se différencier et de se valoriser. Comment vais-je faire pour me différencier? La plupart des coachs qui arrivent sur le terrain se disent, ben oui, je suis coach sportif comme mes collègues. Et donc, je vais vous le donner en mille ce qu'ils font. Quand ils arrivent dans une ville, eh bien, ils vont regarder sur Internet qui sont leurs concurrents proches et ils vont demander à leur belle-sœur, à leur belle-mère, à leur cousine, à leur maman ou à leur femme ou à leur cousin de téléphoner à ces coachs et de voir quel est le tarif pratiqué. Et ils vont se dire, c'est très bien, moi j'arrive, je suis nouveau sur le marché, je vais mettre 5 ou 10 euros en dessous et de cette manière, la majorité des gens vont venir vers moi. Eh bien, ce que je peux vous dire, c'est que c'est faux. Si vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit que la majorité des gens regardent le prix. Eh bien, tout ça va dépendre de votre communication. Est-ce que vous communiquez sur l'efficacité? Est-ce que vous communiquez sur le résultat? Est-ce que vous communiquez sur le moyen? Ou est-ce que vous communiquez sur le prix? Eh bien, en fait, il y a 4 types de clients. Il y a le client quand. Le client quand, c'est celui qui n'a pas le temps. Il y a le client comment. Le client comment, c'est celui qui veut tout savoir, qui va vous demander pourquoi aujourd'hui vous portez des Nike plutôt que des Adidas. Vous l'avez compris, j'exagère bien évidemment. Ensuite, il y a le client qui. Le client qui, c'est le client pour qui la relation est extrêmement importante. Il va faire 15 km de plus parce que c'est vous et il ne veut pas quelqu'un d'autre parce qu'il vous aime et parce que la relation est très bien installée. Et ensuite, il y a le client combien. Le client combien, il représente seulement, tenez-vous bien, pour ceux qui pensent que la majorité des gens regardent le prix, eh bien, vous détrompez-vous parce que le client combien représente seulement 14% des clients en général. Ça veut dire que quand ça ne fonctionne pas, ce n'est pas parce que votre contenu est très cher ou trop cher, c'est juste parce que vous n'avez pas mis la bonne information devant les yeux de votre client. Donc, le plus difficile est de se différencier. Un coach sportif ne vaut pas un autre coach sportif. Quel service allez-vous délivrer? Quelle offre allez-vous mettre en avant? Quel va être votre coaching, la qualité de celui-ci? Comment vous comportez-vous en dehors de votre coaching? Êtes-vous présent pour votre coaché ou pas? Êtes-vous juste le coach sportif qui va délivrer une séance de sport ou êtes-vous une personne qui va accompagner une autre personne dans un coaching, non pas que sportif, mais aussi mental, sans être psy pour autant? Mais en tout cas, êtes-vous le coach qui va aussi avoir une écoute attentive? Vous savez, on a pour habitude de dire, et cette phrase n'est pas de moi, mais je l'aime beaucoup, en fait, parler est un besoin et écouter est un art. Alors, est-ce que le coach est juste en train de parler et dire les exercices qu'il faut faire ou est-ce qu'il a aussi 2 oreilles très attentives? Confucius dit qu'on a une bouche et 2 oreilles, simplement pour écouter 2 fois plus que l'on ne parle. Pour moi, c'est absolument le rôle et la définition du coaching. Vous avez compris donc ce qui est le plus difficile. Encore au-delà de se différencier, c'est généralement de se valoriser. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une société où généralement les gens n'ont pas une bonne estime d'eux, les gens n'ont pas une confiance en eux généralement bien développée, et je fais bien la différence entre la confiance et l'estime, et donc ça se travaille, ça s'apprend. L'axe principal de la formation, on en vient au contenu de la formation, bien l'axe principal, il est celui-ci. Je vous l'ai dit tout à l'heure, un city trip, c'est généralement bref. C'est le week-end qu'on passe ensemble lors de la formation prospective Vendée Coaching Premium. Et le city trip est généralement très intense. Eh bien, en fait, pourquoi il va être très intense? Parce qu'on va visiter 3 choses, 3 axes essentiels à la réussite du personal trainer, à mon sens et à mes yeux. Aujourd'hui,
Je vais vous demander de couper votre micro pour ceux qui sont là, comme ça on ne vous entend pas parler dans le webinaire. Merci. L'axe principal de la formation, il repose sur 3 axes essentiels à la réussite du personnel trainer. Et aujourd'hui, alors je vais me permettre de le faire, je regarde un petit peu les micros qui sont ouverts. Hop, voilà. Tout à l'heure, si vous posez des questions, n'hésitez pas à rallumer votre micro. Alors, c'est le marketing, c'est la communication relationnelle et ce sont les compétences training, les compétences d'entraînement, la manière de coacher. En fait, la majorité des personal trainers, je peux vous le dire, n'ont pas cette réflexion à la base de leur métier. Ça veut dire qu'ils ont juste la vision et la jouissance du sport sans savoir la réflexion sur « oui, mais je ne vais pas que donner du sport ». Pour pouvoir avoir des clients à coacher, il faut d'abord avoir des compétences marketing pour aller chercher des gens. La plupart, beaucoup de coachs s'inscrivent sur des plateformes gratuites sur le web et on vous promet de vous transférer des clients, mais on va prendre une commission à la base au passage. Et la majorité des personal trainers qui ne savent pas comment faire pour aller chercher des clients plongent dans cette arnaque, permettez-moi l'expression. Je n'en veux pas aux gens qui font ça, c'est juste que je trouve dommage pour le coach de faire ça, puisque vous savez, si demain j'ai faim et qu'on me donne à manger, qu'on me donne un poisson, après-demain j'ai toujours faim. Si on m'apprend comment je dois pêcher le poisson, après-demain je peux pêcher tout seul, ce qui est quand même beaucoup plus chouette et plus sécurisant, je dirais. Donc oui, il y a dans le métier du coach sportif 3 casquettes différentes, celle du marketeur, celle du pas psychologue parce que c'est fort poussé, mais celui qui a une bonne communication relationnelle et celui des compétences training. Vous allez voir que ces 3 phases correspondent à 3 choses très claires pour moi. Je vais vous montrer ça tout de suite. Le marketing, il est égal à votre visibilité. Je peux être visible. Si j'ai un excellent marketing, c'est super. J'ai plein de gens qui vont venir vers moi. Mais si par contre, j'ai une communication relationnelle de merde, excusez-moi l'expression, mais je ne vais pas être crédible en tant que coach. Les gens vont s'en rendre compte très vite et je ne vais pas fidéliser. Si par contre, je suis le meilleur coach du monde parce que j'ai fait des formations à n'en plus pouvoir, mais que je suis nul en marketing, je n'aurai pas la chance de montrer que je suis un excellent coach. Les compétences training, elles sont égales à votre notoriété. Souvenez-vous, on a parlé tout à l'heure de recommandation. C'est la notoriété. C'est ça qui va développer votre notoriété, en fait. C'est la recommandation. Donc, vous devez être aussi bon. Il est évident que si mon ami dont je vous parlais tout à l'heure, Jean-François, me coach et que vous me revoyez dans un webinaire dans 6 mois et que vous me dites « Waouh, Bruno, mais qu'est-ce qui s'est passé? Quelle transformation visuelle ?» et que je vous dis que c'est grâce à mon coach Jean-François, forcément, vous aurez envie d'avoir ces coordonnées pour vivre les mêmes bénéfices dont j'ai profité. Donc, retenez bien ceci. Ce sont les 3 choses essentielles. Je ne dois pas être bon qu'en sport, je dois être bon aussi en marketing, en communication relationnelle et évidemment dans les compétences training aussi. Alors, j'ai envie de vous dire que c'est là où le bas blesse aujourd'hui. C'est que la plupart des coachs, à cause de l'État, à cause de l'accès de cette carte pro, la plupart des coachs se disent « J'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire, j'ai fait ces formations. » On m'a délivré une carte pro. Ça veut donc bien dire qu'aujourd'hui, j'ai les compétences d'un personal trainer et je peux commencer à travailler. Pourquoi encore aller payer des formations? Et c'est là où très souvent le bas blesse, c'est qu'il n'y a pas de remise en question. Le personal trainer ne se remet pas en question. La plus grande facilité quand quelque chose ne fonctionne pas pour l'humain, c'est de se dire que c'est tout simplement de la faute aux autres. C'est tout simplement parce que les personal trainers se disent que les gens n'ont pas envie de mettre de l'argent pour leur santé. C'est simplement parce que les gens se disent que le sport, ça coûte trop cher de faire du personal training. Alors, on se dirige vers des programmes en ligne et on travaille pour 2 francs 6 sous. Et croyez-moi, c'est un travail de dingue, même s'il y a beaucoup d'applications aujourd'hui sur le marché. Vous voulez réussir? Remettez-vous en question. Où le bas blesse dans votre situation aujourd'hui, dans votre projet, dans votre développement? Pourquoi ça ne marche pas comme vous le souhaitez? Pourquoi vous n'êtes pas à la rentabilité que vous aviez imaginée? Remettez-vous en question. Il est évident que c'est vous le problème. Le problème, ce n'est pas les autres. Il faut se le dire, il faut oser aller chercher la cause
de vos difficultés aujourd'hui. La remise en question, elle est très simple. Je vais vous faire écouter encore un petit témoignage. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est beaucoup plus crédible quand on entend des gens qui sortent d'une formation et qui disent ce qu'ils viennent de vivre lors d'un week-end. C'est beaucoup plus crédible de ce que je pourrais, moi, vous dire sur cette formation. On va écouter Elidona. J'ai intitulé ça « Et si votre façon de faire n'était pas la meilleure ?» Dites-moi si vous voyez l'écran ici présent. Sur votre écran, est-ce qu'on le voit? Oui, parfait. Elidona, on est à la fin de la formation Prospecter, Vendez et Coacher Premium. Est-ce que tu peux me dire depuis combien de temps tu pratiques l'activité? Eh bien, ça fait à peu près 2 ans que je pratique. D'accord. Ok. Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir faire cette formation? Eh bien, je pense que c'était le côté prospecter vendre. J'ai énormément de lacunes à ce niveau-là. Et j'étais certaine dès le départ que ça allait m'apporter quelques branches à mon arc. D'accord. As-tu trouvé ce que tu étais venu chercher? Oui, tout à fait. Je pense avoir désormais pas mal de moyens, en tout cas, à mettre à disposition pour pouvoir mieux cibler ma cible. Voilà, je pense que concrètement, c'était la raison principale. Après, j'en ai retiré bien autre chose, mais voilà, c'est principalement celle-ci. D'accord. Tu en as retiré bien autre chose, ça veut dire que tu ne t'attendais pas forcément et que tu as reçu des choses que tu n'attendais pas. Oui. Oui, moi, je venais pour le côté de prospecter, vendre. Oui. Et pas du tout pour le côté coaching, mise en pratique. Et en fait, j'ai découvert cette façon que tu as de coacher que je ne connaissais pas. Donc, je découvre et je me rends compte que peut-être cela me permettrait d'ouvrir d'autres champs à mes coachings et donc de trouver d'autres publics différents. Génial. À qui recommanderais-tu cette formation? À tous les coachs qui pensent que leur façon de faire est la meilleure. Wow. Je crois honnêtement que cette formation m'a permis de me rendre compte que je pouvais élargir ma façon de coacher et d'élargir mon public. Top. Il me reste à te souhaiter un excellent développement, une belle continuation et merci pour ce joli témoignage. Voilà, j'aime beaucoup. Il faut que je ferme ça. Donnez-moi 2 petites secondes. Hop, voilà. Hop. Voilà, je pense que, j'espère en tous les cas que le témoignage d'Elidona vous parle. Mais si c'était à refaire, pareil, ça dure 2 petites minutes. Jules, on vient. Ok, petit problème technique, c'est pas grave. Hop, je relance, on va voir. Jules, on vient de terminer. Bon, bah écoutez, du coup, vous ne la verrez pas. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Je réessaye une dernière fois. Jules, on vient de terminer le week-end de la formation Prospecter, Vendez et Coacher Premium. Pourquoi recommanderais-tu cette formation? Pourquoi est-ce que je recommanderais ça? En tout cas, pour moi, c'était hyper impactant, dans le sens que j'ai appris énormément de choses sur la façon de communiquer. Donc, si ça a à refaire, 2 fois, je le refais directement. Ok, ça c'est super. Avec quoi repars-tu au bout de ce week-end de formation? Avec beaucoup d'outils. J'ai un nouveau mindset complètement. J'ai changé complètement la façon de voir les choses et d'aborder les choses. Donc, oui, un nouveau mindset complètement. Génial. Quels sont pour toi 3 points forts de la formation? Ou 2, si 3 c'est trop. 2, déjà, comme tout à l'heure, c'est très impactant. C'est humain. Pour moi, je mets 2, c'est vraiment le côté humain et l'impact que ça a mis en soi. Le développement personnel. Voilà, moi, ce que je ressens sur moi, c'est moins le développement personnel. Ok. Est-ce que tu estimes que cette formation va t'aider à mieux prospecter ou en tout cas à mieux te positionner sur ta cible client? Tout à fait.
Et ça va vraiment changer en tout cas ma… Voilà, comme je disais, du fait que ça a changé beaucoup de choses en moi, vraiment pour pouvoir aborder ma clientèle cible. Oui. OK. Dernière question, Jones. Après, je te laisse. Est-ce qu'il y a pour toi un bénéfice inattendu? Est-ce que tu repars avec quelque chose que tu ne pensais pas en fait dans cette formation? Oui, parce que j'aime… oui, comment expliquer ça? Je repars avec une part de bonus. OK. Okay. Alors, je te souhaite une bonne continuation, très sincèrement, Jones. Bon développement dans ton activité. Et merci. Voilà, c'était surprenant son témoignage, mais si c'était à refaire 2 fois tout de suite, il le refait. J'espère que ça vous parle. La formation, le contenu de la formation, en fait, avec quoi vous allez repartir? Vous allez apprendre à susciter de l'émotion, de l'intérêt et de l'envie. Vous allez apprendre à vous différencier. Vous allez apprendre à valoriser votre expertise. À mon sens, beaucoup trop de personal trainers offrent leur temps plutôt que de valoriser et de vendre leur expertise. Souvent, pensez bien, hein, quand une personne vous appelle, elle ne vous appelle pas pour que vous vendiez, pour que vous offriez votre temps. Elle vous appelle parce que ce qui l'intéresse, c'est d'acheter votre expertise, en fait. Donc, soyez spécifique. Et ensuite, vous allez apprendre à augmenter votre pouvoir de persuasion. Alors, attention, pouvoir de persuasion, je vais être très vigilant là-dessus et je veux vraiment insister que vous n'allez pas apprendre à susciter de l'envie, de l'émotion, de l'intérêt, à vous différencier, à valoriser de l'expertise, simplement pour persuader une personne en manipulant cette personne. Il y a une très grande différence entre la manipulation et l'achat. Pour moi, cette différence, c'est l'intention qu'on y met. Dans une manipulation, il y a un seul gagnant, c'est celui qui a vendu. Dans un achat, dans une intention, eh bien, il y a 2 gagnants. C'est celui qui a vendu et celui qui a acheté. Donc, pour moi, ça, c'est hyper important dans le coaching, évidemment. Décidément, je ne fais que des bêtises. On ne voit plus mon écran. Alors, je reviens tout de suite. Je repartage. Hop, et je repars. Oh. Voilà. Association gagnante. C'est le dernier témoignage que vous allez voir, mais ça, c'est une personne qui a intégré Body Concept Training. Je tiens à préciser que ce n'est pas du tout, engageant, la formation Prospecter, Vendez, Coaching Premium, puisque nous, en fait, les gens qui participent à cette formation, on sélectionne et on offre l'opportunité à certaines personnes de nous rejoindre. Pour être très bref, mais ce n'est pas le but du webinaire, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je peux déjà vous dire qu'on ne travaille pas sur un commissionnement. Ça ne fait pas partie de nos valeurs de gagner plus d'argent. Plus une personne travaille, plus on gagne de l'argent. Chez nous, c'était un fixe, en fait, la licence mensuelle de Body Concept Training, mais qui comprend énormément de choses. Et c'est seulement 4 heures de coaching par mois, donc c'est rien, en fait. Je vous fais écouter ce témoignage. Est-ce qu'on voit toujours l'écran? J'ai rejoint le concept Body Concept Training en septembre 2020 pour la simple et bonne raison que j'en avais assez de tâtonner dans mes démarches de coaching, autant qu'administrative et marketing. Et après avoir contacté Bruno, il a su trouver les mots pour m'orienter vers ces formations et le concept qui me permet d'avancer de manière nettement plus efficace. Ce qui me saute aux yeux depuis que j'ai rejoint Body Concept Training, c'est la facilité, l'aisance naturelle avec laquelle j'arrive à m'adresser de plus en plus aux personnes qui sollicitent mes services pour en faire mes coachés et réussir mes ventes de manière beaucoup plus rapide et surtout de manière beaucoup plus impactante. Travailler avec une enseigne qui est répartie sur 3 pays me permet de bénéficier de sa renommée, parce que c'est une enseigne qui est connue à travers donc, ces 3 pays. Et donc aussi de bénéficier de l'impact, de l'accompagnement, du suivi et des compétences de tous les coachs du groupe qui s'entraînent de manière efficace. J'aime beaucoup son témoignage parce qu'en fait, Yann, il dit que c'est grâce à tous les coachs
qu'il avance. Et c'est bien ça nos valeurs, en fait. C'est que chez nous, on part du principe qu'il n'y a pas de maître, mais qu'il n'y a que des exemples. Et c'est le partage au sein de la famille Body Concept Training. Très vite, hein, j'arrive à la fin de ce webinaire, mais je voudrais quand même dire un petit mot là-dessus. En France, vous êtes 68 millions et en Belgique, nous sommes 11 millions. Quand on demande à un coach pourquoi son boulot ne fonctionne pas, souvent il répond que c'est parce que les gens n'ont pas assez d'argent, c'est parce que le marché n'est pas bon, c'est parce que il y a trop de coachs. En fait, je reviens sur la remise en question. Très rarement, un coach me dit en fait, c'est parce que je crois que je ne fais pas les choses de manière optimale et j'aimerais savoir où est le problème. Donc, je vais venir faire une formation. Vous savez, une des premières questions qu'on me demande lorsqu'on s'intéresse à la formation prospecter, vendre, coacher premium, c'est celle-ci. Ça va peut-être vous surprendre, quoique j'en doute très honnêtement. Mais c'est en fait me dire, tiens, première question, hein, est-ce que cette formation est agréée par un organisme? Est-ce qu'elle est data-dockée? Est-ce que je vais pouvoir utiliser mes subsides de formation? Alors, ce serait dommage de ne pas profiter de vos subsides. Je sais qu'en France et en Belgique aussi, on a des subsides de formation. Donc, vous avez un budget annuel et évidemment qu'il faut poser cette question, elle est légitime. Mais très souvent, cette question m'étonne parce qu'elle arrive très souvent avant même de connaître spécifiquement le contenu, avant même de savoir avec quoi je vais repartir. Moi, en fait, j'ai toujours envie de savoir, je veux bien aller passer un week-end, une journée, une semaine de formation, mais qu'est-ce que je vais retirer? Quel est le retour que je vais en avoir de cette formation? C'est ça qui va m'intéresser le plus. Et pour moi, il est complètement utopique de me dire qu'aujourd'hui, allez, soyons clairs, vous le savez, et depuis le Covid, mais même avant le Covid, on n'a jamais tant parlé du coaching que maintenant. On n'a jamais tant parlé maintenant que l'activité physique est bien pour la santé, que c'est nécessaire de bouger, que ça donne, que ça prolonge la vie, que ça améliore plein de choses, que ça améliore le quotidien. On n'en a jamais tant parlé, tant à la radio que dans des magazines, qu'à la télévision ou autre. Et il y a 68 millions de personnes. Soyons clairs. Posez-vous une seule question. Je me la suis posée. Combien de clients a besoin un coach pour remplir son agenda quand il fait du coaching en présentiel? Vraiment du coaching. Combien de personnes il a besoin? Combien de clients? Je vais vous le dire, j'ai fait les comptes. Regardez. S'il a 10 clients par semaine et qu'il les voit 2 heures, ça lui fait un agenda de 20 heures semaine. Je pense qu'en France, c'est 36 heures, je crois, non? Ou 35. En Belgique, c'est 38. On est 20 heures par semaine, multiplié par 4,3 semaines. OK, 4,3 semaines. À un tarif de 80 € la séance. À 80 € la séance, eh bien, ça lui fait 6 880 € par mois. Oui, il doit payer des impôts. Oui, il y a des taxes. OK, je vous parle hors taxe, moi. D'accord? Hors taxe. Si maintenant il a 15 clients, 2 heures par semaine, ça fait 30 heures. Fois 4,3, ça fait 129 heures par mois. Ça fait 10 320 € par mois. Vous vous demandez si au sein de Body Concept Training, il y a des gens qui gagnent ce prix. Oui, il y a des gens qui gagnent ce salaire. Allez voir les témoignages sur la chaîne YouTube de Body Concept Training à ce moment-là et vous entendrez les témoignages de personal trainers qui font état de leurs chiffres de manière quand même pas trop, c'est très compréhensible. Allez voir et vous verrez. Oui, il y en a qui ont ce tarif mensuel en tant qu'indépendant, en tant qu'entrepreneur. Et évidemment que 15 clients, quand il y a une population de 68 millions, c'est rien. Il faut juste bien positionner son secteur d'activité. Nous sommes les seuls responsables de ce qui nous arrive. Je demande toujours au personal trainer, à qui est-ce que tu t'adresses? Que communiques-tu à ces gens-là et de quelle manière communiques-tu? C'est très simple. Quand j'ai défini mon public grâce à mon positionnement, plein de personal trainers n'ont pas installé la base de leur positionnement, c'est-à-dire quelle est votre mission, quelle est votre vision et quelles sont vos valeurs. Ces 3 catégories, ces 3 interrogations permettent d'avoir un positionnement clair. Quand j'ai un positionnement clair, je peux savoir à qui je m'adresse. Quand je peux savoir à qui je m'adresse, je vais établir des messages clairs qui vont arriver devant les yeux de ces gens-là de manière impactante. Et ensuite, je vais utiliser le moyen de transport idéal pour arriver devant les yeux de mon client clair.
J'espère que c'était clair, tout ce que je viens de vous dire à ce sujet. Nous en arrivons au cadeau. Il est très simple. Vous le savez, il y a une formation qui se donne à la Ciotat, près de Marseille. Ça veut dire que le petit Belge prend l'avion et il vient chez vous donner la formation. C'est la première que je donne là-bas. J'ai donné le congrès du Coach Challenge à Paris, à l'université de Créteil, mais je ne me suis jamais déplacé à Toulouse. Oui, c'est vrai que je suis allé à Toulouse, c'est juste. Mais du côté de Marseille, jamais encore. Donc, première fois. Un cadeau, ben, c'est très simple. Le cadeau, il est 10%. Vous allez dire 10%, ce n'est pas beaucoup, Bruno. Ben, c'est simple. Ce tarif, il est très peu élevé. C'est pour ça que je ne fais que 10%, parce qu'on ne parle pas d'un tarif de 2 000 € pour une formation. On parle d'un tarif de 467 € hors taxe pour un week-end de formation. Alors, je sais, certains personal trainers me disent, quand je leur dis le prix, « Ah oui, c'est cher ». Oui, sauf que ces personal trainers-là, ils voudraient vendre à un tarif de 70, 80, 90 €. Vous avez vu, je me suis mis en mode français. La séance. Et eux, pour 467 € pour un week-end de formation, ils trouvent ça cher. Donc, il faut juste un peu remettre les pendules à leur place, les pendules à l'heure, comme on dit. Je vous offre ces 10 € à une condition, ces 10%, pardon. Cette condition, c'est d'utiliser le code EBOD. Quand vous allez cliquer sur la page que vous allez recevoir, ou vous avez déjà reçu sur la landing page, sur la présentation de la formation, vous avez un lien pour participer à la formation. Vous cliquez dessus, vous allez arriver sur un lien Eventbrite. Sur Eventbrite, tout en haut de l'écran, il est mis, il faut bien regarder, saisir le code promotionnel. Je crois que c'est même en rouge. Là, vous indiquez le code EBOD. Attention, il est valable seulement jusque lundi midi. Pourquoi ? Non, ce n'est pas pour créer une urgence marketing, sinon je l'aurais mis jusque demain soir. Mais je l'ai mis jusque lundi matin parce que je sais pertinemment bien que si d'ici lundi matin, vous n'avez pas pris de décision, vous ne la prendrez pas par la suite non plus. Donc, ça ne m'intéresse pas et ça ne va pas vous intéresser. C'est juste pour ça que ce code EBOD pour avoir les 10% de réduction, il est valable jusque lundi midi. La Ciotat, les 24 et 25 septembre 2022, ou encore une autre opportunité, celle de Paris qui aura lieu le 29 et 30 octobre 2022. Maintenant, je vous remercie de votre attention et je vous donne encore 5-10 minutes. Si vous avez des questions, c'est avec grand plaisir que je pourrai y répondre. Je vais voir dans le chat s'il y en a. Ben, j'ai perdu Kevin qui est parti. Et donc, il reste Ludivine. Ludivine, si tu as une question ou deux, je suis vraiment à ta disposition avec plaisir. Je vais réactiver ton micro. Voilà. Et je ne sais pas si tu m'entends, si tu es toujours là. Si tu as des questions, c'est avec plaisir. Si tu n'en as pas, c'est que c'était très clair. Eh bien, Ludivine, je considère que tu n'as pas de questions. Ah, tu as réactivé. Pas de questions. Tout était très clair. Bon, pour l'instant, très bien. Est-ce que ça te parle? Oui, oui, ça me parle beaucoup. C'était exactement ce sur quoi j'avais envie de rebondir. C'était vraiment les axes. Bon, alors moi, ce n'était pas trop sur la prospection, mais c'était surtout plutôt sur l'aspect premium. Et sur l'aspect faire monter voilà, les techniques premium. Oui, tout à fait. Voilà. Oui, mais... c'est ce qu'on voit dans la formation et c'est pour ça que Elidona disait justement que la méthode de coacher qu'elle ne connaissait pas. En fait, dans la formation, dans l'aspect pratique, parce que le but de la formation, ce n'est pas de délivrer de la théorie. Tout ce qu'on voit en théorie, on le met en pratique dans l'immédiat, parce qu'on intègre beaucoup plus quand on pratique soi-même. Voilà pourquoi j'utilise tout de suite l'atelier pratique, que ce soit dans le domaine marketing, dans le domaine de la vente, hein, même si on pense qu'on peut vendre, il y a toujours des choses à apprendre. Et puis dans le domaine du coaching à proprement parler, eh bien, ce sont toutes des petites subtilités qui font la différence. Pourquoi ? Oui. Simplement parce que l'expérience que vit ton client crée la différence et la différence suscite la préférence. Donc, l'expérience crée la différence au niveau de ton client et c'est ça qu'il faut mettre en avant.
Il faut pouvoir, en toute assurance, dire à son client, s'il ne signe pas tout de suite avec toi, eh bien, il faut pouvoir lui donner des coordonnées de tes concurrents en lui disant, voilà, je sais que cette personne travaille moins cher que moi, faites une séance découverte avec cette personne, on fait une séance ensemble et puis vous aurez le choix en tout état de cause et en toute connaissance. Et vous allez voir que très souvent, c'est ce que j'explique, ça c'est une méthode que j'explique dans l'information, c'est que très souvent, évidemment, une personne qui ose donner les coordonnées de son concurrent à un prospect, ben le prospect se dit que vachement, cette personne, elle est sûre d'elle, parce que sinon, personne ne fait ça. Donc, voilà, mais dans les techniques de coaching, c'est vraiment aller chercher les différences parce que tu sais comme moi, Ludivine, que faire du sport pour faire du sport, tout le monde peut le faire. Hein. Il suffit d'aller sur YouTube. Oui, tout à fait. Donc, mais en France, souvent, l'aspect premium, je trouve qu'il est beaucoup dirigé vers le matériel, c'est-à-dire on fournit la serviette, on fournit la bouteille d'eau, enfin, c'est tout ce qui entoure. Par exemple, l'aspect, personnel, les relations interpersonnelles et tout ça, bon, je trouve que quand on fidélise un coaching depuis des années ou plusieurs, c'est difficile après de faire la différence entre qu'est-ce que j'apporte comme plus-value VIP ou premium et tout ça pour pouvoir pour les autres augmenter le prix. Est-ce que c'est plutôt un aspect où je fournis quelque chose voilà, en France, c'est beaucoup ça, c'est beaucoup le service, j'accueille, je donne la serviette, la bouteille d'eau, je suis aux petits soins. Parce que en fait, je trouve que dans la relation coaching, finalement, ça rejoint la fidélisation. Pour fidéliser le client, on est autant sur le mental que sur le physique, pour le garder longtemps, que sur l'aspect très personnel. Et là, finalement, je suis un peu perdue parce que je ne sais plus trop qu'est-ce qu'il faut rajouter pour avoir ce qu'on appelle le premium, finalement. Qu'est-ce qu'on appelle le premium ? En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, Ludivine. Celui qui va donner une serviette ou une bouteille d'eau, c'est parce que c'est beaucoup plus facile pour lui. Parce que ça, c'est sur les faits, en fait. J'offre quelque chose, c'est sur les faits. Tandis que pour moi, le réel premium, il est d'abord sur l'être. Donc, ce n'est pas sur les faits que je vais jouer, mais c'est sur le savoir-être. Et pour moi, le savoir-être fait partie du premium. Mais ça demande plus de travail, ça demande plus de formation pour pouvoir offrir ça. Et tu sais, je coach des gens depuis… La personne que je coach depuis le plus longtemps, ça fait plus de 17 ans que je la coach. Donc, voilà, on est un peu dans le même cas. Et crois-moi, la plus-value, elle est bien chez toi et non pas sur quelque chose d'additionnel que tu peux offrir à une personne. Alors, on le fait. Nous, tu vois, on a nos propres ballons avec nos propres Go Body Concept Training. On est un grand groupe, on peut le faire, on les fait par centaines. Et donc, ça donne de la plus-value au départ, directement. Donc, c'est une différenciation, évidemment. C'est plus professionnel, mais là n'est pas la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est ce que je dis. En fait, j'apprends ça dans la formation et je dis aux gens que la valeur ajoutée d'une télévision, c'est le nombre de pouces de l'écran. La valeur ajoutée d'un personal trainer, c'est lui-même. C'est son savoir-être. Donc, à nous de travailler là-dessus. Et quand Jones disait tout à l'heure dans son témoignage que la formation était très, très riche en développement personnel avec lui, c'est parce que justement, je base de début à la fin sur l'humain. Parce que pour moi, c'est ça qui fait le coach, c'est ça qui fait la valeur du coaching. Les exercices, ça ne fait pas la valeur du coaching parce qu'aujourd'hui, avec toutes les applications qu'il y a, mais les gens n'ont pas besoin de nous bouger en fait. Ils n'ont pas besoin de nous. C'est vrai que le rapporter est beaucoup plus riche. Oui, ça repose beaucoup sur le développement personnel. C'est vraiment, c'est ça. Mais englobé dans le coaching et dans l'aspect sportif. Donc, c'est très spécifique. C'est très spécifique. Chose que j'ai oublié de dire tout à l'heure, je n'ai pas parlé, j'ai oublié le slide du risque. Quel est le risque de l'investissement par rapport à cette formation de 2 jours? En fait, il n'y en a aucun, puisque si la personne vient et que le premier jour, avant 15 heures, elle est déçue et que ça ne répond pas à ses attentes, elle est remboursée intégralement. Oui, si, ça, tu l'as dit. Donc voilà, la balle est dans ton camp. Ok, en tout cas, merci à toi de beaucoup. voir si ça fait sens pour toi. Avec plaisir. Ouais, merci du temps.
Merci. Avec grand plaisir. Bonne soirée. Merci d'avoir été là. Bonne soirée. Au revoir. Salut, au revoir.